Bienvenue dans cette nouvelle édition du Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Au sommaire, envol de la filière aurifère au Rwanda. Le pays des mille collines a inauguré sa première raffinerie d'or, une usine de transformation dont la capacité de production mensuelle est fixée à 6 tonnes par mois. Le Mozambique en passe de devenir un géant du gaz, et ce grâce à un investissement record de 25 milliards de dollars dans l'exploitation de gisements offshore de gaz dans le nord du Mozambique. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur l'évolution des places boursières du continent. Tournant positif pour la filière aurifère au Rwanda, le pays s'est doté de sa première raffinerie d'or. Opérationnelle depuis le premier trimestre 2019, l'usine de transformation du minerai dispose d'une capacité de production de 6 tonnes par mois. Présentation de cette infrastructure dans ce sujet dans le Juge-Numéo. Le Rwanda a ouvert sa première usine de transformation d'or avec une capacité de 6 tonnes par mois. Cette infrastructure, dont le coût de construction est estimé à 5 millions de dollars, est implantée dans la zone économique de Kigali. Depuis le rapport de la Rwanda Environment Management Authority, qui révélait en juillet 2018 la grande inexploitation des gisements de minéraux, le gouvernement multiplie les efforts pour booster ce secteur. Vous savez qu'il y a de grands pays producteurs d'or en Afrique, mais qui étaient obligés de se référer à d'autres marchés, tels que le marché suisse, tels que le marché belge, tels que le marché turc, pour la transformation de l'or. Donc là, on a une usine qui positionne clairement l'or africain pour les économies africaines. La raffinerie est opérationnelle depuis mars 2019. Son cœur de métier est de racheter l'or brut et de le travailler de manière à avoir une qualité de l'ordre de 99%. Ensuite, maintenant, il y a l'appropriation d'un savoir-faire qui n'était pas encore détenu par les Africains. On peut considérer cette nouvelle entreprise comme un moyen de renforcer le commerce intra-africain parce que l'usine non seulement va transformer, mais aussi elle se positionne sur le marché du rachat de l'or. La croissance économique du Rwanda a atteint 6,1% en 2017 et environ 7,2% en 2018, soutenu par les services, notamment la production industrielle. Actuellement, le secteur minier représente la deuxième entrée en devise du Rwanda après le tourisme. Lancement d'un vaste programme de réhabilitation d'axes routiers au Burkina Faso, d'un montant de près de 309 millions de dollars. Ce programme affecte plusieurs villes du pays, dont Ouagadougou, la capitale, et Bobo-Dioulasso. De manière concrète, ce sont 14 projets qui vont être majoritairement financés par le Fonds spécial routier du Burkina, ainsi que la Banque ouest-africaine de développement. 25 milliards de dollars au Mozambique, c'est la somme que la société énergétique américaine Anadarko a décidé d'investir dans l'exploitation de gisements offshore de gaz dans le nord du pays. De quoi faire du Mozambique l'un des géants du gaz naturel liquéfié en Afrique subsaharienne. C'est un sujet de la rédaction. La société énergétique américaine Anadarko Petroleum va finalement investir sur le gisement offshore de gaz naturel liquéfié au Mozambique. Pour un montant de 25 milliards de dollars, ce projet sera la plus lourde réalisation de l'industrie en Afrique subsaharienne, tant dans le pétrole que dans le gaz. L'exploitation qui est prévue en 2024 aura une capacité de production annuelle de 12 millions de tonnes par an. La société pourrait produire jusqu'à 50 millions de tonnes de mètres cubes par an. Le Mozambique pourrait commencer à encaisser autour de 10 milliards de dollars de recettes d'exploitation de son gaz. Il y a 10 milliards de dollars par rapport au PIB actuel du Mozambique, voire déjà plus que la moitié du PIB actuel du Mozambique. Le projet Anadarko rapportera à lui seul 3 milliards de dollars par an de recettes fiscales, doublant à eux seuls les revenus actuels du pays. Les actions du géant américain, qui sont de 26,5%, devraient être cédées à Total en 2020, une transaction chiffrée à 8,8 milliards de dollars. Je ne pense pas qu'une société aussi importante qu'Anadarko puisse s'engager au hasard sans avoir des structures adéquates pour gérer toute forme de risque, y compris des risques politiques, environnementaux, des risques qui proviendraient même justement de la boulimie de pouvoir, de la gourmandise de certains responsables politiques africains tels que nous les connaissons. L'exploitation du gaz laisse entrevoir une manne sans précédent pour les finances publiques du Mozambique. Il dispose d'un potentiel estimé à 5 000 milliards de mètres cubes, soit les 9e réserves du gaz au monde. En 2030, le pays fera partie du top 5 des producteurs, derrière les États-Unis, le Qatar, l'Australie et la Russie.
$1 milliard d'investissements étrangers d'ici 2021 en Namibie. C'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement namibien. Un objectif que les autorités espèrent atteindre grâce à la mobilisation de plusieurs partenaires financiers et investisseurs à l'occasion d'un sommet économique prévu du 31 au 1er août 2019. Cet événement, le premier de ce genre dans le pays, vise à relancer et développer l'économie du pays. Qui va finalement remplacer le consortium Bolloré APMT au port autonome de Douala. Initialement prévu le 19 juin, l'autorité portuaire a annoncé que le dépouillement des offres des 5 entreprises présélectionnées aura finalement lieu le 2 juillet prochain. Écoutons à ce propos le communiqué du port autonome de Douala. Ce report a été accordé par la direction générale du PAD après la demande exprimée et motivée de la majorité des candidats préqualifiés qui avaient jusqu'au 18 juin 2019 à 12 h pour déposer leur dossier. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des places boursières du continent. À la mi-journée en Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice de Maurice augmentait de 0,03%. L'All-Share de Johannesburg reculait de 0,11%. La bourse kenyane reculait également de 0,65% et l'indice de Gaborone diminuait de 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan connaissait une baisse de 0,26%. Le Nigeria Stock Exchange reculait lui aussi de 0,15% et la bourse du Ghana remontait de 0,13%. Enfin, en Afrique du Nord, le Moroccan All-Share diminuait de 0,06%. La bourse égyptienne diminuait également de 0,50% et la bourse de Tunis remontait de 0,30%. C'est la fin de ce Financia. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.